maire de la ville de Chipagan, membre des conseils municipaux, Madame Louise Imbeau, la chancelière de l'Université de Moncton, Madame Edith Doucette, présidente du Conseil des gouverneurs, Monsieur Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim, membre du cabinet de la campagne d'évolution, membre des équipes de direction de l'université, membre de la communauté universitaire, chères étudiantes, étudiants, diplômés et amis de l'université, chers boursiers, chères donatrices, chers donateurs, ladies and gentlemen, mon nom est Sid Ahmed Sedouani, je suis le vice-recteur du campus de Chipagan. Je suis très heureux d'agir comme maître de cérémonie pour cette soirée. My name is Sid Ahmed Sedouani. I am the vice president of the Chipagan campus. I am proud to be your master of ceremonies for this reception. Avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît d'éteindre et de mettre en mode vibration vos téléphones cellulaires. Merci beaucoup. Ce soir, nous sommes rassemblés pour exprimer notre reconnaissance à celles et à ceux qui ont donné généreusement à l'Université de Moncton. Bénéficions aussi de cette soirée afin de témoigner de notre gratitude envers les peuples autochtones en reconnaissant les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Malécites et des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres et des ressources, mais en fait reconnaissaient le titre de Mi'kmaq et de Malécite et définissaient des règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. L'Université de Moncton est fière de se montrer solidaire avec les peuples autochtones et encourage fortement les discussions et les événements qui conscientisent notre communauté universitaire à leur histoire et leur réalité. Un vent de reconnaissance souffle plus que jamais depuis la commission de vérité et de conciliation et nous sommes ravis de participer activement à ce changement. Avant de débuter, permettez-moi de remercier chaleureusement la ville de Chipagan, ville hôtesse du campus et de la cérémonie de ce soir, pour sa contribution continue et exemplaire au développement de l'Université de Moncton. D'ailleurs, de nombreuses résidentes et de nombreux résidents de Chipagan ont bénéficié de bourses d'études au fil des ans, comme leurs homologues des autres municipalités de la région, qui ont reçu des bourses offertes par des donatrices et des donateurs comme celles et ceux que nous reconnaissons fièrement ce soir. J'invite le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, M. Jacques-Paul Couturier, à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le vice-recteur. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui dans ce magnifique espace qui est le cœur battant maintenant de la cohabitation entre l'UMCS et le Collège communautaire Péninsule Acadienne. J'étais ici au moment de l'inauguration, de l'ouverture de cet espace de cohabitation et je vais prendre 30 secondes pour répéter jusqu'à quel point je trouve qu'il s'agit là d'un outil formidable sur lequel on pourra bâtir un campus universitaire et un campus collégial encore plus fort dans la péninsule acadienne et dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Donc, chapeau aux personnes qui ont piloté ce très, très beau projet. Ce soir, je vais prendre aussi 30 secondes en introduction pour souligner un élément qui est très important à mes yeux. Il s'agit de la première cérémonie officielle de notre chancelière, Madame Louise Imbeau, ici au campus de Chipagan. Donc, Madame Imbeau, bienvenue au campus de Chipagan, bienvenue chez vous. Cette cérémonie, elle est aussi rehaussée de la présence de la présidente du Conseil des gouverneurs, Madame Edith Doucette. Et en ces deux personnes, vous avez maintenant le visage de l'Université de Moncton et c'est un visage qui est féminin.
Et je veux le souligner, l'Université de Moncton est un établissement qui accorde beaucoup d'importance à l'égalité, aux occasions. Et donc, mesdames, merci. Merci d'avoir accepté de prêter vos talents et vos compétences au service de l'Université de Moncton. Alors, on est ici réunis ce soir pour célébrer des donatrices et des donateurs. Dans mon rôle de vice-recteur, j'ai souvent à prononcer des discours. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Celui-ci, ce soir, je le conçois comme étant facile parce que, essentiellement, ce qu'il s'agit de faire, il s'agit de laisser parler mon cœur. Et ce que mon cœur a à vous dire ce soir, c'est tout simplement merci. Vous êtes réunis ici parce que vous êtes des personnes qui avaient justement à cœur le campus de Shippagan, qui avaient à cœur l'Université de Moncton. Vous avez accepté de vous engager, contribuer financièrement à l'évolution du campus et de l'université. Et pour ceci, je tiens à vous dire infiniment merci. Nous avons dans la salle une personne qui accompagne une donatrice qui est anglophone, donc je vais y aller d'un petit mot en anglais également. Je pense que c'est important de vous dire donc que pour l'Université de Moncton, your support contributes to the growth of the university. So it is very important. It's going to contribute to our students, for our research, for our infrastructures. Donc, merci beaucoup. Thank you very much. Alors, vous le savez, sans aucune difficulté, vous savez l'importance que l'Université de Moncton joue dans les collectivités où elle est établie. Elle est au cœur du développement de ces collectivités-là. Elle est le moteur de la formation d'une main-d'œuvre compétente dont on a grandement besoin. Elle contribue à l'activité par ses activités en matière de recherche. Elle crée de la richesse par l'innovation. Et elle est extrêmement importante aussi de par des services à la collectivité qu'elle rend dans les milieux où elle est établie. Sous peu, il y aura, à titre d'exemple, le Salon du livre de la péninsule acadienne. Mais le campus de Shippagan est associé à cet événement et contribue à sa réussite. Donc, les campus de l'Université de Moncton jouent un rôle très important. Or, pour pouvoir continuer à bien jouer ce rôle-là, l'université doit être bien outillée pour relever les défis qui sont les siens. Et ces défis, ils sont nombreux. Nous avons des défis du point de vue de la compétitivité, parce que le milieu, le monde de l'enseignement supérieur, et particulièrement de l'enseignement universitaire, est de plus en plus compétitif. Les universités viennent dans nos écoles secondaires, tentent de recruter nos meilleurs étudiants. La manière de contrer cet effet-là et de faire en sorte que nos jeunes quittent à tout jamais nos régions, c'est de leur offrir de bonnes bourses d'études, c'est de leur offrir une formation d'excellente qualité, c'est de leur offrir des infrastructures, un milieu d'apprentissage exceptionnel. Et c'est ça que va nous permettre de réaliser la campagne Évolution. Donc, à vous toutes et à vous tous qui avez contribué à la campagne Évolution, je vous dis un très grand merci parce que vous nous permettez, à travers votre générosité, de poser les pierres sur lesquelles va reposer l'université de demain, le campus de Shippagan de demain. Vous contribuez à appuyer concrètement les étudiantes et les étudiants à travers des bourses d'études, à travers des programmes d'appui à la réalisation d'expériences étudiantes. Alors, en terminant, donc, j'exprime ma grande gratitude aux personnes ici présentes. Encore une fois, en anglais aussi, I wish to thank our donors for their generous gift to the University of Moncton. Je termine en soulignant deux éléments. Premièrement, l'Université de Moncton a reçu un accueil favorable auprès de la communauté anglophone. La campagne Évolution remporte un très beau succès auprès de la collectivité acadienne, mais elle remporte aussi un beau succès auprès de la communauté anglophone. Et je crois qu'en ces temps où on est encore à la recherche de régions qui devraient nous amener à penser de manière optimiste, mais je pense que c'en est un. Il y a une reconnaissance dans la communauté anglophone du travail exceptionnel que fait l'Université de Moncton et ça s'est traduit par un appui financier à la campagne Évolution.
Deuxième élément, la campagne Évolution, elle est jusqu'à présent couronnée de succès. Nous avons atteint 60% de notre objectif. Notre objectif ultime, c'est d'amasser au moins 50 millions de dollars. Mme Scofield, n'est-ce pas? Au moins 50 millions de dollars. Nous sommes à 60% de cet objectif. Il y a encore du travail à faire. Donc, je vous invite aussi aujourd'hui à devenir des ambassadeurs de la campagne Évolution, des ambassadeurs de l'Université de Moncton et du campus de Shippagan et nous aider à atteindre cet objectif. Alors, merci beaucoup et bonne cérémonie. Merci. Merci, M. le recteur. J'invite maintenant la chancelière de l'Université de Moncton, Mme Louise Aymou, à prendre la parole pour débuter la cérémonie d'investiture à l'ordre de la chancelière. Merci beaucoup, M. Sébouani. Merci beaucoup à chacune d'entre vous d'être là. Je suis vraiment, j'en finis pas d'être émue de ce qui se passe. Alors, je l'ai dit tout bonnement et tout simplement. Au cours des années, j'ai eu souvent l'occasion de collaborer avec l'université dans d'autres travaux. Par exemple, le 35e de l'université, on avait fait une belle fête sur le campus pour diffusion sur le réseau national de Radio-Canada. Ce n'est pas ma première incursion sur le campus, ou sur les campus, je devrais dire, mais j'en finis pas d'être ému. Mais je vais répéter le même message que j'ai dit déjà quelques fois, puis je pense que vous allez l'entendre jusqu'à plus soif. L'Université de Moncton, c'est notre université la plus importante. Collectivement, c'est notre université, c'est notre institution la plus importante. Oui, on a d'autres institutions. Le Collège communautaire en sont, l'UNI en est, l'Assomption en est, Radio-Canada. On peut nommer beaucoup d'institutions qui sont importantes pour la collectivité acadienne. Mais l'Université de Moncton, c'est la plus importante. Alors, il faut en prendre grand soin et il faut en prendre grand soin de toutes les façons. Et la façon financière, bien sûr, en études, mais il y a aussi l'implication de ses professeurs, de ses étudiants, de son personnel de soutien, de ses anciens et anciennes, et nous sommes nombreux à pouvoir apporter ce soutien à l'université. Alors, je le répète, c'est notre institution la plus importante, il faut en prendre de grands soins, et je suis sûre qu'en retour, l'université va nous servir de phare et de guide pour les 20, 30, 50 prochaines années. Moi, je peux parler activement pour les 50 premières années, puisque je suis une diplômée de 1968, donc la première cohorte après la formation de l'université. Mais je sais que pour les 50 prochaines années, ça va être encore plus important. Alors, je vous remercie chacune d'être là. Et là, je vais lire le texte officiel. Alors, merci à vous d'être parmi nous ce soir ou cet après-midi afin de reconnaître celles et ceux qui ont généreusement offert un soutien concret à l'Université de Moncton et aux étudiantes et étudiants qui bâtissent la société de demain. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici pour participer à cette cérémonie d'investiture. Les généreuses donatrices et les généreux donateurs qui ont contribué et contribuent toujours jouent un rôle inestimable dans la croissance de l'Université de Moncton et dans l'appui financier offert aux étudiantes et aux étudiants de la relève. Lors de la chancelière, la semaine dernière, j'ai fait une blague parce qu'on appelle ça l'ordre du chancelier. J'ai demandé qu'on le change. C'est merveilleux, c'est déjà fait. Merci beaucoup. A été institué par le Conseil des gouverneurs en 2004 afin de reconnaître les associations, les communautés religieuses, les entreprises, les fondations et les municipalités qui apportent un soutien financier remarquable à l'Université de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le rôle de la chancelière qui incarne l'université de façon personnelle, visible et essentielle et qui en symbolise la fonction, l'esprit et l'unité. Selon la nature du don, les associations, les communautés religieuses, les entreprises, les fondations et les municipalités sont investies à un palier particulier de l'ordre. Une contribution de 25 000 à 200 000 correspond au palier des membres.
Une contribution de 200 000 à 500 000 correspond au palier des officières et des officiers. Une contribution de 500 000 à 1 million correspond au palier des compagnons et des compagnes. Et enfin, une contribution de 1 million ou plus correspond au palier des ambassadrices et des ambassadeurs. A total of 149 organizations have now been inducted into the Order of the Chancellor. 15 ambassadors, 13 companions, 14 officers, and 107 members. Today, there will be 2 new inductees to the Order of the Chancellor. Their substantial contribution to the development of our institution is of great value, and the impact exceeds the financial aspect of their contribution. It increases the university's capacity to offer students an education of the highest quality. Au nom de l'Université de Moncton, je tiens chaleureusement à les remercier pour leur grande solidarité et leur grande générosité. Monsieur, c'est la ministre d'Amour. Merci beaucoup, Madame. J'invite la présidente du Conseil des gouverneurs, Madame Édith Doucet, et le recteur et vice-chancelier par intérim, M. Jacques-Paul Couturier, à se joindre à la chancelière. Les groupes investis dans chaque catégorie ont droit à un trophée, ainsi qu'à une épinglette de l'ordre. Nous invitons les personnes nommées à se rendre à l'avant. La chancelière remettra les trophées, alors que l'épinglette sera remise par le recteur et vice-chancelier par intérim. Nous demandons aux personnes investies de s'arrêter brièvement pour une prise de photo individuelle. Et investis comme officiels, palier de reconnaissance pour une contribution de 200 000 et 499 999 $, l'association étudiante de l'Université de Moncton Campus de Chicago, AUMCS. Cette association va présenter l'association. Donc, l'association étudiante de l'Université de Moncton Campus de Chicago a pour mandat de promouvoir les intérêts des étudiantes et des étudiants dans tous les domaines, notamment sur le plan économique, social et académique. À cette fin, elle a aussi comme but d'informer les étudiantes et les étudiants et de coordonner leurs actions sur les questions qui les touchent, qu'il s'agisse par exemple des droits de scolarité, de la qualité de l'enseignement universitaire, des prêts et bourses, des règlements d'études, de la qualité de vie étudiante. Pour l'année 2018-2019, l'association étudiante se compose de M. Samuel Haché, président, M. Anthony Poirier, vice-président en finances, Mme Camille Moret-Savoie, vice-présidente externe, Mme Kelly Gauvin, vice-présidente interne, et de Mme Camille Landry, secrétaire. L'Université de Moncton tient à remercier l'association étudiante de l'Université de Moncton Campus de Chicago pour sa promesse de 100 000 $ à la campagne Évolution, qui servira à augmenter son fonds de bourse existant et à moderniser les installations académiques au campus de Chicago. L'association a déjà versé la somme de 110 000 $. C'est ce qu'on appelle donner au suivant. L'AUMCS passe du statut de membre au statut d'officiel. Donc on demanderait aux membres de se présenter après la présentation du membre. Et investi comme membre, palier de reconnaissance pour une contribution entre 25 000 et 199 999 $.
le colloque provincial sur la formation professionnelle pour le personnel de bureau, le colloque de perfectionnement pour les employés et les employés de bureau a été initié par l'Association nationale des secrétaires, section de la péninsule acadienne, qui fut fondée à Shippagan le 14 juin 1980. Par la suite, le secteur Bond et secrétariat du Centre universitaire de Shippagan a mis sur pied en 1985 un comité afin d'assurer la tenue d'un colloque de perfectionnement avec un mandat élargi et une nouvelle appellation pour englober tous les employés et tous les employés du bureau. La nomination est colloque provincial sur la formation professionnelle pour les employés et les employés du bureau. Le colloque attire annuellement plus de 300 personnes de partout dans la province et aussi de l'île du Prince-Édouard avec des conférencières et conférenciers de renom. Plusieurs personnes se sont succédées à la présidence au fil des ans, soit Mme Thérèse Finnegra, le regretté Jean Guérilou, Mme Irène Savoie, Mme Lise Brideau, M. Ronald Duguay et Mme Denise Haché. Depuis 2016, M. Patrice Éloi-Malé occupe la présidence. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement les deux représentants du colloque, soit la vice-présidente, Mme Marie-Josée Diot, ainsi que le président, M. Patrice Éloi-Malé. Encore merci et félicitations aux nouvelles organisations investies. J'invite maintenant la présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, Mme Élie Doucette, à venir nous adresser la parole. Merci beaucoup, M. Saint-Louis. C'est un grand plaisir et un grand bonheur pour moi d'être parmi vous à cette cérémonie d'investiture pour souligner l'importante contribution de nos donatrices et donateurs. Je félicite à mon tour les nouveaux membres investis à l'ordre de la chancelière. Merci chaleureusement pour vos généreux dons. Aujourd'hui, en plus de reconnaître les nouveaux membres investis à l'ordre de la chancelière, nous voulons reconnaître ceux et celles qui sont investis à l'ordre des régentes et des régents. L'ordre des régentes et des régents a été institué par le Conseil des gouverneurs en 1994 afin de regrouper et reconnaître les personnes qui apportent un appui financier à l'Université de Moncton. Ainsi nommée, cette distinction rappelle le rôle important joué lors de la fondation et des premières années d'existence de l'Université par un groupe de personnes faisant partie du bureau des régentes et des régents, précurseur à l'actuel Conseil des gouverneurs. A total of 566 people have now been inducted into the Order of Regents. 38 ambassadors, 107 companions, 81 officers, and 340 members. Tonight, there will be 5 new inductees into the Order of Regents. Les personnes qui ont souscrit 10 000 $ à 19 992 000 $ sont investies comme membres. Les personnes qui ont souscrit 20 000 $ à 29 999 $ sont investies comme officières et officiers. Les personnes qui ont souscrit 30 000 $ à 99 999 $ sont investies comme compagnes et compagnons. Et enfin, les personnes qui ont souscrit 100 000 $ et plus sont investies comme ambassadrices et ambassadeurs. Les gens que nous reconnaissons ce soir, ainsi que ceux et celles qui ont été investis par le passé, ont contribué exceptionnellement
améliorer la qualité de l'expérience étudiante universitaire et à l'épanouissement de l'Université de Moncton. Pour ce geste, je les remercie très sincèrement. Je voudrais également souligner le fait que certaines personnes ont choisi de faire un don à l'Université de Moncton de façon anonyme. Je profite donc de cette occasion pour les remercier également. En terminant, je tiens à témoigner ma gratitude envers les donatrices et donateurs pour leur appui primordial et indispensable. Thank you very much. Merci. Merci, Madame. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie d'investiture de l'Ordre des Régents et des Régentes. Chaque catégorie donne droit à un certificat encadré avec un médaillon exclusif des armoiries de l'université, ainsi qu'à une épinglette de l'Ordre. Nous invitons les personnes nommées à se rendre à l'ordre. Une fois présente, Madame Edith Doucet, présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, remettra les certificats, alors que M. Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim, remettra l'épinglette. Nous demandons aux personnes investies de s'arrêter brièvement pour une prise de photos individuelle par la suite. Et investie comme ambassadrice, palier de reconnaissance pour une contribution entre 100 000 et plus, 100 000 $ et plus, Madame Rosemary Babich. Madame Rosemary Babich a été professeure d'anglais, langue seconde, au campus de Chipagan de l'Université de Moncton. Donc, professeur au campus de Chipagan de l'Université de Moncton de 1973 à 1997. Elle avait auparavant enseigné aux élèves de l'élémentaire et du secondaire au sein de la Commission des écoles catholiques de Montréal. Mrs. Babich has a Bachelor of Arts from McGill University, a Bachelor in Pedagogy from the Université de Montréal, as well as a Master's in Linguistics and Doctorate third degree in Linguistics from the Université de Paris-Vincennes. Throughout her career, Mrs. Babich organized a number of symposia, conferences, and meetings on the subject of the English teaching. She organized the 11th Symposium of the Atlantic Provinces Linguistic Association thanks to a grant from the SSHRC and the government of New Brunswick under the New Brunswick-Quebec Cooperation Agreement. Madame Babich a prononcé plusieurs conférences pour les étudiantes et les étudiants de 11e et 12e année de l'école Marie-Esther de Chipagan, portant sur les avantages d'apprendre l'anglais dans un milieu acadien. Elle a aussi dirigé des rencontres avec les étudiantes et les étudiants de ces cours d'anglais pour leur permettre de s'exprimer en anglais dans un cadre social et culturel. Et pendant 3 ans, la professeure Babich a représenté le campus de Chipagan auprès du Centre de recherche en linguistique appliquée situé au campus de Moncton, en plus de faire partie du comité pour la promotion de la recherche du campus de Chipagan pendant 5 ans. Madame Babich a publié plusieurs articles tout au long de sa carrière, en plus de présenter plusieurs conférences. Après sa retraite, Madame Rosemary Babich s'est impliquée activement au sein du comité de programmation de l'Université du 3e âge au campus de Chipagan. Elle en a d'ailleurs assumé la présidence entre 1999 et 2000. En 2001, l'Université de Moncton lui décernait le titre de professeur émérite lors de la collation des diplômes du campus de Chipagan. Ladies and gentlemen, Madame Rosemary Babich.
et investi comme membre palier de reconnaissance pour une contribution entre 10 000 $ et 19 999 000 $, M. Maurice Baudin. M. Maurice Baudin est depuis 2003 professeur-chercheur au campus de Chipagan de l'Université de Moncton. Il a travaillé auparavant 17 années au campus de Moncton comme chercheur et directeur adjoint à l'Institut canadien de recherche sur le développement régional. Originaire de Pigeonville, sur l'île de la Mer, M. Baudin a toujours cru à l'éducation et au développement des compétences des jeunes afin de favoriser une économie dynamique pour les régions acadiennes. Et pour lui, l'Université de Moncton, avec ses campus en région, en constitue le pivot central. C'est dans cette optique qu'il a contribué aux diverses campagnes de financement de notre université. On ne compte pas le nombre de projets pilotés ou ayant bénéficié de l'expertise de M. Baudin. Les derniers en date, j'en citerai deux, c'est son implication avec ses collègues des autres campus dans la production de l'étude sur l'impact économique de l'Université de Moncton et sa récente recherche conduite avec M. Jean-Bernard Robichaud sur la situation du régime d'épargne études au Canada et au Nouveau-Brunswick. Une autre preuve de l'intérêt et de l'engagement du professeur Baudin envers le développement de l'université est sa présente contribution financière qui vise à soutenir le pôle d'excellence en études acadiennes ici au campus de Chipagan, ainsi que le projet d'observatoire astronomique. Mesdames et messieurs, M. Maurice Baudin. Monsieur Pierre-Philippe Ferguson. Monsieur Pierre-Philippe Ferguson est originaire de Tracadie. Il a terminé sa première année universitaire à l'UMCS et a poursuivi ses études au campus de Moncton pour obtenir un baccalauréat en sciences et une maîtrise en sciences, tous deux avec spécialisation en physique. Il obtient par la suite un doctorat en physique de la Dalhousie University, d'où ses travaux de recherche ont mené à une vingtaine de publications arbitrées, à des conférences à l'international et à l'obtention de 2 brevets. Depuis 2013, M. Ferguson est professeur au secteur sciences de l'UMCS, auquel s'est ajouté au cours de la dernière année la responsabilité de la formation continue et du service des technologies. Fort en engagement communautaire, M. Ferguson est actuellement président du conseil d'administration de la coopérative régionale de l'agriculture et s'implique entre autres aux Expos Sciences, tant à la compétition régionale qu'à celle pan-canadienne. Depuis la rencontre de sa femme Michel, lors d'un congrès étudiant de physique durant leurs études universitaires, le couple habite à Tracadie, 3 enfants, 2 garçons et une fille, tous à l'école primaire. Une passion en sciences et en astronomie, toujours à l'appui de la communauté universitaire et péninsulaire, Pierre est fier de s'être engagé à la campagne Évolution, au projet de l'Observatoire astronomique du campus de Chipagan. J'invite M. Pierre-Philippe Ferguson, accompagné de sa conjointe épouse, Mme Michelle Ferguson, à se joindre à nous.
président de l'entreprise Christian Lard Services Limités. Cette entreprise, dont le siège social est à la Mecque, opère depuis plus de 30 ans dans 3 principaux domaines, soit le transport, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, l'excavation qui opère au niveau résidentiel et commercial, et enfin des offres de services divers dans la mécanique d'équipements lourds. Plus récemment, l'entreprise a fait l'acquisition des bâtiments de Jiffy Products à Chicago. À ce jour, l'entreprise emploie plus de 80 employés. L'entreprise est fière d'appuyer des projets communautaires, particulièrement ceux en lien avec la jeunesse, comme celle fréquentant l'Université de Moncton campus de Chicago. Car cette entreprise croit fermement qu'on ne peut pas bâtir un futur prospère sans cette jeunesse qui la relève de demain. Mesdames et messieurs, accueillons M. Christian Lard. Patrice Éloi Malé, détenteur de 3 diplômes en administration des affaires, baccalauréat en gestion des pêches et une maîtrise des sciences, il a occupé 3 emplois au sein de l'UMCS, soit coordonnateur, directeur de l'éducation permanente et agent de développement. Personne dévouée à sa communauté, Patrice Éloi ne compte pas les organismes ou les initiatives qui bénéficient de ses services et de ses conseils. Complètement engagé dans ses nombreuses missions, il s'assure de s'en acquitter avec un équilibre harmonieux entre sa vie personnelle, professionnelle et communautaire. Sa présence est remarquée et remarquable, tant au niveau des initiatives environnementales, telles que l'éco-festival de la péninsule acadienne, le socio-communautaire avec sa précieuse contribution au développement des sports à l'université en travaillant pour appuyer avec les entrepreneurs de la région les rafales de l'UMCS, mais également en vivifiant l'équipe de hockey locale des Marchands de Chicago. Et enfin, le développement économique avec son rôle comme conseiller à la ville et au niveau de la corporation centre-ville de Chicago. Voulant prêcher par l'exemple, en acceptant son dernier poste comme agent de développement de l'Association des anciens, anciennes et amis de l'UMCS, il a souscrit une police d'assurance vie de 10 000 $ comme don à l'UMCS. Marié à Mme Alice Robichaud, ils ont 3 enfants qui ont tous fait des études à l'Université de Moncton. Mesdames et messieurs, accueillons M. Patrice Éloi Malé. Mesdames et messieurs, applaudissons chaleureusement les nouvelles régentes et les nouveaux. J'invite maintenant le boursier, M. Samuel Haché, inscrit au baccalauréat en administration des affaires, à prendre la parole. Merci, M. Selwani. Distingués invités, chers donateurs et donatrices, nous sommes ici aujourd'hui pour souligner la généreuse contribution de nos différents donateurs et donateurs. Mais quel impact a-t-il vraiment sur la vie des étudiants? Un don sous forme de bourse fait une énorme différence dans la vie de nos étudiants. Nous n'avons qu'à penser à la confiance que cela donne à un étudiant qui fait le grand saut dans la vie postsecondaire. Sans oublier l'allègement du fardeau financier de ces gens qui font le meilleur investissement de leur vie, qui est celui de leur éducation. Nous disons souvent qu'investir dans la jeunesse signifie un investissement dans l'avenir. Mais toutes ces bourses distribuées annuellement dans le campus ne contribuent pas seulement à l'avenir,
mais bien dans notre avenir en tant que région. N'oublions pas la mission qui nous rassemble en tant qu'université. Fournir une éducation française abordable à nos néo-consulaires. Donc, chers donateurs et donatrices, vous êtes un pilier indispensable, capital pour l'université, mais surtout pour la jeunesse de notre belle et grande région. Alors, merci pour votre généreuse contribution, mais surtout, merci pour votre confiance. Bonne belle journée. Merci infiniment, Samuel, pour ton beau témoignage. Nous voulons t'exprimer toute notre gratitude. Ceci termine la partie officielle de la cérémonie. J'aimerais prendre le temps de remercier les membres de mon équipe pour l'organisation de cette cérémonie des plus mémorables. Nos collègues à l'entrain, mais également Mme Brenda Ferguson, qui a été avec nous pour l'organisation. Donc un hommage. Je vous rappelle aussi que toutes les nouvelles personnes et organisations investies ce soir seront ajoutées au tableau de reconnaissance situé au carrefour de l'apprentissage du campus de Chicago. Profitez-en pour aller y jeter un coup d'œil. Et à l'entrée du pavillon Léopold Taillon, campus de Montréal. En terminant, j'invite les donatrices et les donateurs investis aujourd'hui, ainsi que M. Jacques-Paul Couturier, Mme Louise Ingo, Edith Doucet et Linda Scofield, à nous joindre à l'avant pour la prise de photos officielle. Je demande également à toutes les étudiantes et tous les étudiants présents de rester pour prendre une photo officielle par la suite. Nous vous invitons maintenant à demeurer avec nous pour la réception. We now invite you to stay with us for the reception. Merci infiniment et bonne célébration à toutes ces artistes. Merci.